Bonjour à tous, Olivier Tréquet du Chasseur des Migrateurs. Nous sommes le mardi 30 août et depuis vendredi, finalement, on n'a pas eu grand chose. Hein. Vendredi, ça a encore été correct, mais samedi, quasiment nul. Dimanche, pareil. Et cette nuit, je ne pense pas que ça se soit amélioré beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains? J'y crois, personnellement. Et je vous expliquerai ça dans la vidéo des prévisions. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce trou d'air à partir de samedi? Eh bien, on rentre dans une situation qui est un mouvement, enfin, ce que j'appelle une situation de blocage, avec un anticyclone qui est toujours au même endroit, qui bouge pas, et un flux qui est toujours bon, mais les oiseaux qui devaient partir, ils sont partis. Alors, le positif, c'est que il y a 2-3 jours, il y a une nouvelle vague de gibier qui est arrivée sur le sud de la Scandinavie. Et ils sont pas encore partis. Donc, est-ce que ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? On ne sait pas vraiment. Mais je mettrai bien quand même une petite pièce pour cette nuit et la nuit de demain. Voilà. On va vous expliquer tout ça dans la vidéo. Sachant que il y a quand même eu toute espèce. Donc, moi, je vois quand même bien toujours sarcelles touchées. Alors, j'ai pas mis mes petites icônes. Mais je pense quand même qu'il y a quelques pilets, chipots et peut-être siffleurs aussi qui devraient arriver. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui s'est passé dans les jours précédents. Merci à tous les mig trackers de nous avoir envoyé des observations. Il y a eu quand même quelques belles nuits de fête la semaine dernière, en particulier sur le sud-est. J'oublie souvent le sud-est parce que c'est pas vraiment mon coin et on n'a pas vraiment beaucoup d'observations, en particulier sur MigTracker, mais c'est aussi une très belle région de chasse au gibier d'eau. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, sauf que il faut renseigner MigTracker. Alors pour y aller, vous allez sur le site lechasseurdemigrateurs.com, migrateur avec un S, et vous cliquez sur l'image MigTracker, ça va vous directement vous envoyer sur le formulaire de saisie des observations. Et voilà. Il suffit de remplir les formulaires et de vous envoyer ça. Alors, il peut y avoir des petits problèmes. Les gens qui me disent ouais, j'ai envoyé une observation sur MigTracker, j'ai pas eu la synthèse. Alors ça peut arriver, bien entendu, mais vous savez, la machine ne se trompe pas. Donc l'ordinateur ne se trompe pas. S'il y a une erreur, c'est qu'il y a une erreur de saisie qui fait que la machine n'a pas pu renvoyer la synthèse. Alors ça peut être dû à quoi? Une adresse mail qui n'a pas forcément été bien saisie, ça c'est la première raison. La deuxième raison, une date qui n'a pas été forcément bien saisie. Et ça fait que le système, il sait plus où il en est et il peut pas renvoyer. Donc, vérifiez bien avant d'appuyer sur Entrée, là, que vous avez bien saisi la bonne date et que vous avez bien saisi aussi le bon mail qui va permettre de vous renvoyer la synthèse. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Allez, je vais passer la parole à Thierry Verdier, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il prévoit lui. On va voir s'il a la même analyse que moi. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour les nouvelles prévisions. À bientôt, ciao. Bon, eh bien, il faut le dire, ça a été quand même beaucoup moins bien que prévu. Il y a eu quand même des très belles nuits, on va dire en Basse-Normandie, Calvados, et quelques gabions au Mont Saint-Michel, et par-ci par-là quelques belles nuits. Mais globalement, c'est l'énorme déception pour tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est le désastre, il y a toujours une pièce qui traîne, mais quand même énormément de capots. On va dire plus d'un tiers des
des gabionneurs, des hutiers ou des tonnerres ont été à capot, hein. C'est vraiment pas terrible. Alors, est-ce qu'il y a des explications pour ça? Malgré un super bon vent d'Est, on n'a pas été quand même dans une bonne situation. Alors, il y avait des facteurs négatifs. On savait que la Lune n'était pas top. Bon, ça, c'est clair que le Noireau, c'est pas le meilleur. On savait que la sécheresse, c'est un désastre pour pas mal de huttes. Il y en a qui ont presque pas d'eau. Donc, comment imaginer que les canards puissent venir s'il n'y a pas d'eau? Et puis, il y a le fameux trou de fin août, hein, dont je vous ai parlé, que certains n'y croient pas. Mais moi, mes statistiques, elles sont claires et formelles. À la fin du mois d'août, dans les derniers jours d'août, il y a un creux de migration invraisemblable. Et ça, je n'ai pas l'explication. On m'en avait parlé dans le temps, mais il semblerait que cette année, on soit en plein dedans quand même. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, si ça va changer. Alors, on a plus de moins que de plus, hein. La sécheresse, qui est le facteur le plus dominant, le plus important, c'est celui qui, à mon avis, freine le plus la migration en ce moment. La lune noire, bon, c'est pas très favorable, donc on le sait statistiquement. L'usure du temps, bah, ça fait des jours et des jours maintenant qu'on a quand même des vents d'est qui traînent, et bon, à la fin, le réservoir migrateur, il est un peu usé, hein. D'ailleurs, on a les chiffres au-dessus de nous, immédiatement en Belgique et en Hollande. Il y a pas grand monde. Il y en a un peu en Angleterre à venir, mais comme ils ont de l'eau là-bas, ils vont pas venir au sec chez nous. Le trou de fin août, hein, dont je vous parlais au départ, ben ça c'est certainement un facteur aussi négatif. Alors dans les plus, on continue d'avoir notre vent d'est, hein, quand même un vent qui porte depuis l'Europe centrale, depuis la Scandinavie, depuis la Baltique. On se demande comment c'est possible qu'on ait personne, hein. Bon, il faut leur laisser peut-être le temps d'arriver. Et puis, il y a l'arrivée probable de la pluie. Alors, cette arrivée de la pluie, elle n'est pas sûre et certaine cette semaine. Je vais vous montrer les cartes GFS. Il y a, à mon avis, 2 chances sur 3 qu'on n'ait pas de pluie avant samedi. Voilà. Alors, donc, cette semaine, c'est bof encore. Alors, on a cette magnifique situation d'anticyclone qui nous apporterait en hiver des conditions royales pour une grande migration. On a une couverture anticyclonique géniale. On a tout qui est bien, hein, bien placé, mais pas de gibier. Alors la semaine, c'est pas une bonne semaine, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le trou de fin août, et puis la sécheresse qui, à mon avis, empêche énormément les oiseaux de bouger. Donc tout ça fait que je ne mets qu'une note de 1,9 nationale. Ce qui est pas géant, parce que la moyenne étant à 1,6, hein, 1,9, c'est juste à peine au-dessus de la moyenne, malgré les conditions météo formidables. Pour mercredi, on prend les mêmes et on recommence. On a une très belle situation météo. Alors, on a une dépression quand même sur la Russie, qui peut peut-être couper le flot migratoire, c'est possible. Et puis, on a la dépression qui commence à monter du sud-ouest, qui pourrait apporter les orages. Alors là, c'est bienvenu pour ceux qui n'ont pas d'eau. C'est pas du certain, encore une fois. Il est possible que les orages filent directement vers Rhône-Alpes et qu'il n'y ait pas d'arrosage sur l'ouest. Alors j'ai quand même mis une note encore médiocre à 1,7. J'ai laissé 2,5 sur le Mont-Saint-Michel parce que certains gabions ont de l'eau gentiment. Et bon, adieu va, hein, comme on dit. Pour jeudi, on a cette zone d'orage qui va de la Bretagne jusqu'au Lyonnais. Elle vient frôler, on va dire, le pays de Caux. Moi, je suis pas du tout sûr qu'on ait de la pluie correctement à cause de ça. Alors, il faudra surveiller, hein. Si vous avez la possibilité d'être certain qu'il y ait des orages chez vous, jeudi soir, vous courez au gabion. Pour les autres, peut-être qu'il faut même pas se déplacer. J'ai mis 1,3, c'est très bas parce que le temps continue de dessécher complètement la terre. Donc dans le nord, dans l'est et en Haute-Normandie et Haute, etc., j'y crois que moyennement. Alors 1,3 seulement, sauf si vous avez la pluie qui arrive.
Alors, pour vendredi, eh bien c'est pareil. La zone de pluie, elle s'étend de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Et j'ai l'impression, malheureusement, qu'une fois de plus, la Haute-Normandie, le Nord et puis les vallées picardes ne vont recevoir que rien du tout. J'ai peur que ça n'arrive que samedi. Voilà, donc je mets une note médiocre à 1,5, sachant que si vraiment il tombe bien de l'eau sur le Mont-Saint-Michel, sur la Bretagne ou sur la Basse-Normandie, eh bien, on va dire ceux qui vont l'avoir, cette eau, vont peut-être se régaler. Voilà. Eh bien, bonne semaine quand même, en attendant cette pluie qui tarde à venir, et bonne bredouille à tout le monde. Au revoir. Bon, alors les prévisions de ma part, bah, c'est quand même très difficile à prévoir, mais on va essayer quand même de vous donner quelques éléments qui pourront vous avancer un petit peu sur le décryptage de la situation. Alors, la nuit de mardi à mercredi, donc c'est cette nuit, donc vous voyez, on a des pressions hautes qui sont au large des côtes de la Norvège, une dépression qui est sur la Russie et une autre qui arrive sur l'Islande. Plus au sud, on n'a pas grand-chose, on a de la pluie, des orages sur l'Italie, et au niveau dépressionnaire, on a aussi de la pluie sur les pays baltes et sur la Russie. Voilà, alors on a un petit flux de nord-est sur la Baltique, toujours. Alors ce qui est plus intéressant que les jours précédents, c'est que on a la mise en place d'un jet qui va jusque les îles britanniques. Alors il se pourrait que ça apporte quelques oiseaux. En même temps, on a aussi du vent de nord-est sur le sud de la Suède, là où il y est passé des oiseaux hier. Enfin, avant-hier. Non, il est arrivé des oiseaux il y a 3 jours là-bas, et pour l'instant, on n'en a pas encore vu la couleur. Donc, est-ce qu'il pourrait se décider à partir ? J'avoue que c'est assez difficile, parce que les conditions sont relativement bonnes, les conditions de vol et les conditions de départ sont relativement bonnes depuis plusieurs jours. Mais il n'y a rien, ou presque rien qui passe. C'est plutôt diffus maintenant. Alors, il faut guetter un petit peu les facteurs favorables qui pourraient déclencher quelque chose. Peut-être le jet. Voilà, donc mardi à mercredi, ça me paraît être une nuit intéressante à passer, mais pas forcément la meilleure. La meilleure, ce serait probablement la nuit de mercredi à jeudi, où les pressions remontent vers le nord, et vont même se centrer sur le non pas sur le Spitzberg, mais ils vont l'atteindre, ce qui fait qu'on a un flux de nord vraiment de la Sibérie très, très haute, qui va arriver jusque chez nous, quoi, renforcé par un jet encore plus important que la veille. Sur la France, c'est encore l'été, hein, on a une dépression caniculaire qui se forme sur l'ouest de l'Hexagone. Bon, ça va générer quand même un vent d'est, hein, sur le Benelux, etc. Peut-être que ça peut être déclencheur des oiseaux qui seraient descendus sur le nord de l'Allemagne et sur la Pologne. Jeudi à vendredi, c'est toujours pareil, ça peut être bien. L'anticyclone maintenant il est relativement haut. Les hautes pressions redescendent quand même, englobent quasiment toute la péninsule scandinave et une partie de l'Europe centrale. Mais on a toujours quand même un flux qui va plutôt vers le sud-est de l'Europe que vers le sud-ouest. Malgré tout, je pense qu'il devrait arriver des oiseaux du nord de l'Europe, de la Sibérie jusqu'en Suède, grâce au jet. Mais après, il n'y a pas vraiment de vent. Alors peut-être quelques oiseaux proches, en particulier sur le littoral du nord, grâce au vent de sud-est. Voilà. Vendredi à samedi, les deux dépressions elles vont se regrouper et les hautes pressions vont monter sur l'Islande. Elles vont se regrouper avec l'anticyclone qui était présent sur la Sibérie. Ça va nous donner une situation
qui est toujours intéressante, bien entendu. Les conditions de vol sont relativement bonnes. Il y a un petit peu de vent qui se lève sur la Pologne, alors ça peut être intéressant. Vendredi, peut-être que avec ce vent plutôt fort, avec le gradient de pression qui se resserre sur le Benelux et sur le nord de l'Allemagne, ça peut faire partir des oiseaux sur le milieu de l'Allemagne aussi. Donc pourquoi pas, ça peut être tout à fait intéressant pour le nord de la France. Sachant que la journée de samedi pourrait peut-être même être encore un peu meilleure que celle de vendredi. Voilà. Donc pour l'instant, moi je vois donc 2 étoiles mardi, 3 étoiles mercredi, 2 étoiles jeudi et 3 étoiles vendredi, mais c'est vraiment sous toute réserve. C'est aléatoire, c'est un mouvement diffus. Il faut, comme je dis tout à l'heure, il faut que les oiseaux se décident à partir. Il y en a qui sont arrivés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut attendre le déclic. Donc, pourquoi pas cette nuit, mais j'y crois plus pour mercredi. Enfin, vendredi peut-être, voire samedi. Voilà, eh bien, écoutez, bonne semaine à tous. Et on se retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. À bientôt, ciao.